Salut à vous mes bedonnambulos au Babybel, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit, moyen, éventuellement gros book haul. D'abord j'ai reçu 2 copies de Legends and Lattes de Travis Baldree. Oui, j'ai dit 2 copies. Je peux tout expliquer. En vrai, j'ai juste pris l'édition normale carrément trop belle et l'édition collector. Édition collector avec des sprayed edges magnifiques rose bonbon, une sublime couverture reliée. Oh, tada! Également rose bonbon. Tada! Et la mandarine sur la crêpe au sucre, c'est une édition signée par l'auteur. Je t'avais bien dit que j'avais une excuse. Legends and Lattes, c'est l'histoire d'une orque qui s'appelle Vive, une orque dans le genre World of Warcraft, qui décide qu'elle en a marre de buter des monstres. Je comprends, hein, c'est pas super bon pour les rhumatismes. Et qui donc décide d'ouvrir un café. Avec du café et des pâtisseries. En plus d'avoir l'air hyper cosy et de prendre à contre-pied l'epic fantasy, le roman est LGBTQ+, et moi je suis là pour une orque qui fait des bisous à une diablesse aux cornes roses. Tout va bien, je suis là pour ça. Je suis là pour ça là. Ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ça aussi. Mais aussi pour ça. Ensuite nous avons Lessons in Chemistry de Bonnie Garmis. Ça n'a pas commencé que ça me fait déjà chier. Dont nous pouvons également admirer cette couverture. Attention les yeux. Je vais y arriver. Thomas, le tableau périodique des éléments. En vrai, je suis une pute à couverture. J'ai même pas honte. J'assume. L'histoire se passe dans les années 60. On suit une chimiste, Elisabeth, qui essaie de se battre tranquillou contre la misogynie dans le milieu scientifique. Hashtag brûlons nos soutifs. La dame se retrouve star dans une émission culinaire avec des recettes de chimistes, tu peux pas tester. Sauf que les gens, et par les gens je veux dire les hommes, pas contents parce que Elisabeth ne montre pas que des recettes aux bonnes ménagères. Elle leur apprend aussi à reprendre le pouvoir. Dieu que je suis pour. Changement de batterie. On continue avec le dernier Stephen King, Fairy Tale. Le roman qui, ma foi, est un pavé, nous raconte la vie de Charlie, un adolescent qui, ma foi, n'a pas trop de bol. Rapport au fait que sa mère est le décès et que son père est l'alcoolisme. Et puis Charlie rencontre un chien qui s'appelle Radar. Et son maître Howard, qui est un monsieur vieux et gentil, et qui vit dans une maison chelou. Petit, faut que je rote. Non, c'était un tout petit. Voilà. Ok Google. Que veut dire le mot clapser? Charlie commence à faire des petits boulots pour lui, et là, bam, le vieux clapse. C'est con, hein? Mais il laisse une cassette. Une cassette. J'ai pris 20 ans dans la gueule. Une cassette qui lui explique qu'en fait le cabanon est l'entrée vers un monde parallèle. Joie! Et pouf! Charlie va vivre des aventures avec Radar. N'oublions pas le chien Radar. Moi je suis là pour le chien, hein. Regarde, il est sur la couverture. Là, tu le vois, là, le chien. Il s'appelle Radar. Il est sur la couverture. On enchaîne avec Love in the Time of Serial Killers de Alicia Thompson. Déjà lu, 4,5 étoiles, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Le résumé, Phoebe est une femme qui étudie le true crime pour son doctorat. Le true crime, c'est genre les vrais crimes, les vrais meurtres, les vrais serial killers, le sang. Avec les enquêtes et les interviews des vrais serial killers. Putain, j'adore ça! Bref, elle veut prouver que le true crime est un vrai genre littéraire. Un été, elle emménage dans la maison de son enfance parce que son père vient de clapser. Mais c'est pas grave parce qu'elle l'aimait pas. Et elle a un nouveau voisin qui est possiblement un serial killer. Ou juste un mec gentil. L'indice est sur la couverture. Cœur avec les mains!
Rapidos, tome 10 de la série Saga. Déjà lu, des étoiles, mais je sais pas combien, je vous en reparle très bientôt dans une vidéo. Saga, c'est un comics de type space opéra absolument génialissime. C'est du genre Roméo et Juliette, sauf que moi j'aime pas Shakespeare, et ça j'aime bien. Deux races s'affrontent dans la galaxie, les cornes et les ailes. Jusqu'au jour où un corne et une aile se font des bisous et font un bébé. Faudra que je t'explique comment on fait les bébés un jour. De là, on va suivre l'histoire de Hazel, le bébé qui a à la fois des cornes et des ailes, et qui est la narratrice de l'histoire. Tout le monde dans la galaxie veut voir la famille morte, et donc, aventures s'en suivent. Je te fais pas le résumé du tome 10 parce que spoilers, mais ça reprend juste après un méga cliffhanger et bon Dieu qu'est-ce qu'on a attendu avant la sortie du tome 10. Si les auteurs pouvaient se retirer les doigts du cul, ça nous arrangerait. Merci. Ce message était sponsorisé par les lecteurs qui attendent tous la suite de leur série. Sur un coup de tête, je me suis pris The Midnight Library de Matt Haig. En vrai, j'ai longtemps hésité pour celui-là. J'adore Matt Haig et j'aime bien le concept du roman, mais j'ai peur de la façon dont ça va être abordé. En gros, c'est l'histoire de Nora qui se retrouve dans une bibliothèque. Déjà, moi j'aime bien. Où tous les livres qu'elle voit sont les vies qu'elle aurait pu avoir suivant ses choix. J'aime bien. Et The Question, c'est de savoir si sa vie aurait été mieux si elle avait pris d'autres décisions. Oui. Enfin, perso, oui. Ensuite, je me suis pris une suite. Comment j'aime pas cette phrase. Succession. Non, c'est pas ça. Peu après, j'ai acquéri la continuation d'une série, Cursed de Marissa Meyer, qui est la suite de Gilded de Marissa Meyer, du coup, voilà. Admirons tout d'abord ces sprayed edges qui sont yummy, yum, 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 yum. Et même que quand on fait ça, ça fait ça. Oh, j'adore ça. Gilded, c'est une réécriture de Rumpelstiltskin. Oh putain, je l'ai dit en une prise. Le résumé du premier tome est, ma foi, très mystérieux. Parce que oui, j'ai acheté le 2 sans avoir lu le 1. Mais c'est Marissa Meyer, les gars! Serilda est capable de tisser des histoires. Alors perso, je veux ce super pouvoir, mais elle s'attire les foudres d'un roi pas gentil de type méchant. Et de là, il y a plein de corbeaux et de soldats revenant de type pas mort. Qu'est-ce que j'explique bien? En gros, c'est la réécriture d'un conte sombre et fantastique, et moi, aimez ça. Ensuite, j'ai acheté Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel. Clairement, je ne sais pas prononcer ce nom, et tout le monde s'en fout. Combrexel, je crois que c'est ça, hein. Cléo, une jeune femme, sort d'une soirée babysitting et elle se retrouve pourchassée par un tueur fantomatique. Meilleure soirée ever! Elle est sauvée in extremis par 3 personnes et là, je vais citer une fillette de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une quadra taciturne et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes. Je sais pas ce qu'il te faut de plus en fait. Et là, bam! Elle se fait écraser par une voiture. Et ben voilà, en fait c'est ça qu'il te fallait de plus. Ce résumé est juste un roller coaster. Parce que oui, en fait, Cléo revient à la vie. Personnellement, moi je suis là pour la fillette avec un masque de dinosaure et un fusil. En vrai, ça a l'air assez original. Un masque de dinosaure et un fusil. Cœur avec les mains. Pour finir sur une note joyeuse, je te présente The Angel Room de Lee Cole. Thomas, cette couverture ultra creepy. J'adore ça. C'est l'histoire de Eleanor qui est capable de parler avec son démon. Tout pareil. Il s'appelle Creep. Il est mignon, il est gentil. Elle lui parle, il lui parle, elle le voit, il la voit. Une relation, ma foi, tout à fait saine. Et il est le seul à connaître son secret. Ouh. J'ai pas trop lu le reste du résumé parce que j'aimerais pas en savoir plus. Je sais juste que la meuf va rencontrer des vraies personnes, pour changer, et elle va commencer à douter de sa relation avec Creep. Je me suis surtout pécho ce livre parce qu'il m'a fait penser au démon que j'ai écrit dans mon dernier roman, et j'avais envie de voir comment les gens écrivent vachement mieux que moi. Pas maso pour dessous.
C'est tout pour ce book haul, fais gaffe, il y en a plein d'autres qui arrivent. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji démon dans les commentaires et dis-moi quel livre te fait le plus envie. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, l'abonnement et le partage sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous!